Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes des Gémeaux pour ce mois d'octobre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle et puis n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot des druides, la pierre qui vous accompagne sera de l'oracle des minéraux et j'ai choisi un message pour vous ce mois-ci de l'oracle d'Halloween de Stacy Demarco. Alors, on va commencer de suite dans le domaine sentimental. Nous avons l'impératrice. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte des amoureux. Dans le domaine financier, la maison Dieu. Dans le domaine des énergies, nous avons la carte de la justice. Et ici, en synthèse, nous avons la carte du chariot. Donc, dans le domaine affectif, ici, on voit qu'il y a des élans affectifs. Et ici, il y a des élans également de séduction. L'impératrice est quelqu'un qui est belle, qui se sent bien dans sa peau, qui a confiance en elle et qui aime séduire. Donc on va nous parler ici de rencontres nombreuses et très agréables. Il y a une très belle communication qui passe ici. On est vraiment épanoui, on s'exprime très bien, on a de l'humour, on répond du tac au tac, voilà. Au niveau communication, c'est impeccable. Les attentes ici sont remplies de promesses. Pour ceux ici qui sont dans le projet de se mettre en couple, c'est le moment d'agir. Ici, on se lance. Il peut y avoir des projets de maternité qui sont ici en route. Donc la famille va s'agrandir. Ici, on fait le projet de se mettre à deux, de se mettre en couple et de fonder une famille. Donc c'est le moment de se lancer ici dans une relation sentimentale qui vous apportera la stabilité et la sécurité. Il peut y avoir ici beaucoup de rencontres lors de déplacements et de voyages également. Alors, pour les relations un peu plus récentes, il y a risque de relations passagères. Le chariot représente ici de nombreuses rencontres, mais souvent c'est des rencontres éphémères. Alors ça ne va pas toucher tout le monde, bien sûr. Ici, en tout cas, on va réaliser sa vie amoureuse. On avance à deux. Ici, on avance dans la même direction. On a le même but. Donc, si un projet est en cours, ici, il y a quelque chose qui est en préparation. C'est le moment de se lancer. Faites-vous confiance. Dans le domaine professionnel, on voit avec la carte de l'amoureux qu'il y a pu avoir quelques difficultés. Ici, on peut être ici tributaire de la hiérarchie. On a un manque de liberté d'action. Il y a pu avoir une période de confusion. On a un manque de confiance en soi. Ici, il y a peut-être des doutes, des incertitudes quant à la direction à prendre. On a eu peut-être des choix à faire et il y a eu une difficulté dans la prise de décision. Donc là, on a eu besoin d'une période de calme, une période de réflexion, suite peut-être à une double proposition professionnelle qui a pu nous mettre dans l'embarras. Donc, associé ici au chariot, la prise de décision est ici positive, bénéfique, puisque c'est avec confiance qu'on a pris sa décision. Maintenant, on va vers plus de liberté. Voilà, on va ici, on va pouvoir ici se lancer dans une direction professionnelle qui va nous apporter des bases stables et des bases rassurantes. Donc, il peut y avoir beaucoup de déplacements professionnels. En tout cas, on nous annonce la victoire et le succès sur les projets professionnels. Donc ici, on retrouve qu'on a une grande force de caractère. On fonce dans sa vie professionnelle, on sait où on va. On a un but, on a un objectif. Donc ici, les actions seront facilitées. Donc lancez-vous. Dès que vous avez pris votre décision, donc le meilleur choix à faire, c'est d'écouter la voix du cœur. L'amoureux nous dit toujours d'écouter ses sentiments. On n'écoute pas la raison, on écoute nos ressentis, ce qu'on aime le plus. Donc, si vous avez un choix professionnel, écoutez votre cœur. Quel travail va vous apporter un épanouissement professionnel, un épanouissement personnel. Donc, choisissez celui qui vous convient le mieux vers
là où vous allez pouvoir vous épanouir et puis être bien, être heureux, tout simplement. Donc, allez-y. Au niveau financier, par contre, on voit qu'on a la maison Dieu. Donc, il peut y avoir, il y a pu avoir des épreuves brutales ici dans les placements. Donc, attention également, ça peut représenter des accidents ici, donc accidents de voiture, accidents en moto également. Donc, soyez très très prudents. Hein. Donc, il pourrait y avoir ici des difficultés financières qui vont vous être annoncées parce qu'il y a des dépenses lourdes ici qui sont imprévues. Donc, ça peut être également des dépenses assez lourdes parce que vous avez des réparations de voiture à faire. Vous vous y attendez pas et puis ben là, voilà, la voiture tombe en panne, il y a des réparations et puis ben voilà, financièrement, hein, on sait que aller au garage, ça coûte cher, donc on peut être ennuyé. Donc, on va éviter également et on va être très prudent également dans les engagements et les investissements financiers. Hein. Pas de... Ici, attention à l'impulsivité. Hein. On ne part pas tête baissée. On ne fait pas n'importe quoi. Cette carte-là est une carte d'avertissement. Donc, elle recommande la prudence. Ici, normalement, avec la carte du chariot, on va retrouver assez vite ici une sécurité financière grâce à sa volonté et à son courage. Hein. Ici, les efforts vont être récompensés. Alors certes, il y a des difficultés financières, mais ici, on est quelqu'un de courageux. Hein, on sait prendre les choses en main, on fait face aux difficultés, on remonte ses manches et puis on y va. Alors c'est vrai qu'il y a des restrictions, mais on s'en sort. On remonte toujours des difficultés financières. Au niveau des énergies ici, on va ici avoir un feu intérieur, surtout avec le chariot, qui va permettre une grande liberté d'action. Il y a avec la carte de la justice une prise de conscience. On regarde les choses en face. Ici, on est quelqu'un qui va analyser la situation. On va faire preuve de logique. Donc ici, on va pouvoir réaliser ici ce qu'on veut dans la vie. Hein. Y a des décisions qui vont être prises, qui vont être tranchées et qui vont être prises fermement. Donc ici, voilà. Hein. Y a une prise de conscience dans les réalités de la vie. Donc on va regarder ici la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et c'est la carte de la pyrite. Donc je vous l'ai préparée. C'est une pierre grise. Je ne sais pas si on la voit bien, un peu métallique. Donc elle vous apporte la réussite, l'abondance et l'organisation. C'est ce que vous retrouvez, l'organisation, dans la carte de la justice, ici. On agit méthodiquement et avec logique, on analyse toutes les situations. Et la réussite et l'abondance, vous la retrouvez dans la carte du chariot. Hein. Donc, dans toutes les difficultés que vous pouvez avoir, avec votre courage et avec votre volonté, ici, vous y arrivez. Hein. Donc, je vais vous lire son message. Ah, je pensais que je l'avais. Alors, la pyrite. Au-delà de vos doutes et de vos questionnements quant à la faisabilité de votre projet et votre capacité à mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles? Êtes-vous prêt à enfin briller? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance dans votre vie? Assurez-vous votre propre lumière. Car pour réussir et faire entrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant et capable de réussir dans le domaine de votre choix. Mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Pour atteindre vos buts, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Très beau message, hein, qui correspond bien à la carte du chariot et la carte de la justice. C'est un très beau message pour vous ce mois-ci. Donc, on va regarder également un autre message de l'oracle de Halloween et on a la carte du voile. Cette carte-là annonce le futur. Donc ici, cette carte vous annonce que les ancêtres sont proches de vous. Donc vous pouvez ici être guidé ce mois-ci, vous pouvez recevoir des messages.
Donc, il va falloir être attentif à son intuition. Hein, il y a des petits ici, voilà, des petites phrases, des petits mots-clés, des petites intuitions qu'il va falloir être très attentif. Et donc, vous allez devoir vous servir de cette intuition pour savoir où aller, ici, pour vous diriger. Hein, c'est vraiment ici, le voile se soulève. L'autre monde est très proche de vous. Donc, écoutez les messages et planifiez ici vos intentions. Hein, c'est le moment de faire de grandes choses ici. Hein. Donc, il peut y avoir pour ce mois-ci de la communication également avec vos ancêtres, avec vos guides, avec vos anges. Hein, donc, écoutez ces messages parce qu'elles vont vous aider ici à prendre la bonne direction. Elles vous guident. Voilà, c'est un très beau message pour vous ce mois-ci, pour les Gémeaux. Et voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous demanderai également de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour que cette chaîne puisse vivre et puis s'épanouir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!